Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une recette de briques à la viande hachée. J'ai un petit peu simplifié les ingrédients. J'ai pensé aux personnes qui n'étaient pas trop dans les saveurs, dans les épices, etc. Et puis pour les débutants, ceux qui veulent faire leur première brique. Voilà, pour ça, j'ai besoin de 200 g de viande hachée. J'ai besoin d'un œuf dur et d'un œuf cru, non cuit. J'ai besoin de coriandre, de persil. Alors pareil, la coriandre, si vous n'êtes pas trop épice, moi j'adore la coriandre, donc j'en mets, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la coriandre. Voilà. Donc par contre le persil, si. Ensuite, au niveau des épices, j'ai mis une demi-cuillère de paprika, une demi-cuillère de cumin. Pareil, hein, ça c'est des épices, si vous n'êtes vraiment pas épice et que vous voulez quand même manger de la brique, tout simplement vous enlevez ces deux épices. Alors celle qui est le plus parfumée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cumin. Donc le cumin vraiment ça a un goût, ça a un certain goût. Mais paprika non, on sent pas vraiment le goût parce que c'est du piment doux. Ensuite, une cuillère à café de sel. J'ai mis une petite pointe de poivre. Pareil, hein, je force pas trop aussi parce que sinon les enfants n'aiment pas trop. Donc vraiment très léger. Mais si au contraire vous voulez une brique bien poivrée, vous pouvez mettre une demi-cuillère à café de poivre. J'ai mis un gros oignon, donc vous mettez un gros oignon ou bien deux petits oignons, donc que vous allez hacher ou couper comme ça en petits morceaux. Et bien sûr, des feuilles de briques. Évidemment de l'huile hein, pour faire cuire tout ça et aussi pour faire frire les briques. Alors je vais d'abord faire revenir mes petits oignons dans un petit peu d'huile. Pareil au choix, moi je prends de l'huile de tournesol parce que je préfère, mais vous pouvez aussi faire revenir dans l'huile d'olive. Voilà, je fais revenir à feu doux mes petits oignons. Donc voilà, je vais les faire revenir 2-3 minutes environ. Faut pas qu'ils soient cuits, mais il faut pas qu'ils soient encore croquants en fait. Ensuite, je vais venir mettre l'ail. Je vais venir mélanger. Vous pouvez la rajouter à la viande, mais moi j'aime bien comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'il est bien au fond. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma viande. Et je mets la coriandre, le persil et puis toutes mes épices. Et je vais venir bien mélanger. Bon, déjà il y a une odeur là, moi je vous dis j'adore l'oignon, l'odeur de l'oignon et de la coriandre. Donc voilà, on va laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. En général la viande hachée c'est 5 minutes, hein. Après voilà vous voyez. Mais c'est 4-5 minutes de cuisson. Vous voyez, moi j'ai arrêté au bout de 2 minutes. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de viande. Alors ça va dépendre de la quantité aussi. Donc ça a cuit au bout de 2 minutes, même pas. Ensuite, on va venir prendre son œuf. Alors soit on continue à faire le mélange dans la poêle, soit on va le mettre dans un saladier. Et moi du coup je vais le mettre dans un saladier parce que j'ai besoin de la poêle. Donc je vais venir couper l'œuf, mais grossièrement, hein. Je ne vais pas en faire de la purée. Le but c'est de trouver des petits morceaux d'œuf dans sa brique. Pas trop gros quand même. Et comme ça, je coupe comme ça. Donc ça c'est trop gros, hein, on recoupe. C'est trop gros. Il faut que ce soit des petits morceaux comme ça. Pareil, l'œuf dur, c'est pas une obligation. Hein. C'est pas dans toutes les recettes. Moi j'aime bien quand il y a des petits morceaux d'œuf. Voilà, et ensuite on va venir après prendre l'œuf cru, casser. C'est ce qui va lier votre garniture. On mélange bien.
donc c'est prêt. Faut pas que ce soit trop liquide, hein, parce que sinon après pour faire les briques c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, ma farce est prête. Je prépare une assiette à côté pour pouvoir poser mes briques. Et je prépare aussi une poêle avec de l'huile. Je vais faire des petites briques en triangle. J'ai toujours une feuille dessus, donc il y a plusieurs façons de faire. Donc, je vais faire comme ça. Alors, je vous montre une par une, mais sinon moi je prends la moitié du paquet et je coupe plusieurs feuilles en même temps. Et là je vais aller découper ma feuille en deux. Couper en deux, hein, tout simplement, avec un ciseau. Donc pour être sûr que ce soit au milieu, on peut plier comme ça et après la découper. Et je vous dis, hein, moi j'en coupe plusieurs en même temps, mais là c'est pour vous montrer. Peut-être que ça sera plus simple. Allez, c'est parti pour l'atelier pliage. Alors j'ai retourné la moitié de ma brique. Il faut que l'arc de cercle soit vers le haut. Vous allez venir prendre le haut, le plier comme ça vers le bas. On va prendre une cuillère de farce qu'on va mettre ici. En fait, on va la mettre là où commence la pliure. Je prends le bas. Je le ramène là-haut. D'accord? Je l'ai ramené en haut. Une fois que j'ai ramené en haut, je vais venir ramener mon coin là vers le bas. Je ramène vers le haut. Je ramène vers le bas. Et ensuite, là, vous allez avoir un petit bout de pâte qui reste, mais c'est rien, c'est pour fermer la brique. Voyez? Hop, on met tout dedans, et voilà, c'est nickel. Donc, je vais venir chauffer l'huile. Alors, il faut qu'il y ait assez d'huile pour que la brique soit bien dans l'huile. J'ai préparé donc mon assiette, donc j'ai fait 12 triangles exactement, et à côté, je vais venir préparer une assiette avec du sopalin pour les mettre dessus. Alors en pliant les briques, j'ai pensé aussi, vous pouvez ajouter du fromage râpé si vous en avez envie. Mais là vraiment, je voulais vous partager vraiment une recette simple, vraiment basique. Vous pouvez ajouter du gruyère, du kiri, de la vache kiri. Mais là, c'est vraiment la recette basique de viande hachée. Alors, je sais aussi qu'il y a des personnes qui préparent les briques à l'avance. Donc qui les préparent et puis après qui les congèlent et qui les ressortent pour les cuire au dernier moment. Je vais voir si... L'huile est chaude, il faut que l'huile soit chaude, sinon vos briques elles vont être pleines d'huile. Hein. Donc vraiment, il faut attendre que l'huile soit vraiment très très chaude. Donc voilà, on surveille. Donc les briques seront cuites quand elles seront bien dorées. Donc on les laisse. Moitié. Bon, moi j'ai ça, je trouve que c'est hyper pratique. Si vous n'avez pas, vous prenez à l'aide d'une fourchette et d'une cuillère pour vous aider à retourner les briques. Vous voyez, celle-ci pour moi, donc elle est cuite d'un côté, elle est prête d'un côté. Donc je surveille bien parce que c'est assez rapide. Donc faites bien attention pour éviter de les brûler. Alors les briques se mangent chaudes, mais pas froides, sûrement pas froides, enfin pour ma part pas froides. Et vous voyez, ça va très vite. Donc ça peut être une entrée, ça peut être un plat. Moi ce soir ça va être un plat puisque juste après vous allez voir, il y a une autre recette de briques. Je vais vous faire d'autres briques. Donc pour moi ça sera accompagné d'une salade ce soir. Et voilà, ma douzaine de briques est prête à être mangée. Voilà, je vous ai dit, je vais manger ça avec une petite salade. On va en prendre peut-être 2-3 chacun avec une autre brique. Et normalement, la vidéo va suivre juste après. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et vous a donné envie de faire des briques. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.